Emmaüs Bonjour. Pour le moment, on fait rentrer personne. Les gens savent très bien que c'est fermé, mais on vient de me poser la question pour savoir si on peut quand même déposer les choses devant la porte. On a des appels tous les jours, quand est-ce qu'on va rouvrir. Ça, on s'y attend que dès l'instant où ça sera fini, qu'on va ouvrir les portes, on va y avoir du boulot. C'est vrai que bon, les clientes me manquent, quoi. Ça, c'est sûr. J'ai hâte qu'on puisse reprendre l'activité. Hein, que pour voir les clientes qui viennent quasiment tous les jours, qui demandent comment ça va. On s'attend à une grosse recrue d'activité au niveau des camions. Il y a déjà les personnes qui avaient déjà rendez-vous avant le 17 mars, qu'on est obligé d'annuler. Donc ceux-là vont passer en priorité. Sans clients, sans les habitués. Moi des fois je me demande, tiens, qu'est-ce qu'il fait ce petit monsieur, est-ce qu'il va bien Et avec beaucoup d'impatience, j'ai envie de les revoir et que le village soit de nouveau animé. On a des petits messages avec justement des commentaires sur Facebook, des gens qui nous souhaitent bon courage. Voilà. Les gens pensent encore à nous, je pense. Et nous on pense à eux aussi. Ce contact, cette relation, cet échange avec le public, oui, ça manque un peu. Ce qui est la problématique du confinement pour tout le monde. Mais je répète que nous avons encore la chance d'avoir cette grande maison avec ce grand jardin que nous avons. C'est du luxe. Quelle chance! À la ferme, c'est très différent d'avant, puisqu'il y a de nombreux secteurs du village qui ont été fermés, puisque le public n'est plus accueilli. Donc du coup, ça nous a permis d'accueillir des compagnons qui ont accepté de venir nous aider à avancer sur le travail ici à la ferme. Donc tout ce qu'on avait en retard a été facilement rattrapé grâce à cette main-d'œuvre supplémentaire. Il y a une trentaine de compagnons qui viennent entre le maraîchage, l'élevage, l'apiculture, plus l'entretien général de la ferme. Par contre, vraiment tout le monde y met du sien. Et ça c'est vraiment agréable. Moi j'étais au truc de menuiserie, j'amenais les meubles pour la vente. Et ici, il y a déjà pour le jardin, les animaux. Pour moi, c'est mieux, il y a plus d'espace, plus d'occupation. D'habitude, je suis responsable du pôle vente. Et là, actuellement, je m'occupe du secteur du tri, ce qui est extrêmement intéressant pour moi puisque mon pôle vente est tributaire du travail du tri. Donc c'est vraiment une expérience qui sera enrichissante pour le reste de mon parcours ici. Ça montre aussi comment chacun s'approprie le village, s'est approprié la politique alternative du village. Ça, c'est fondamental aussi. Ça, je le découvre de plus en plus chez chacun d'entre nous. Quand le public pourra revenir, on va probablement faire un aménagement de sentiers pieds nus par exemple, qui permettra aux gens de venir découvrir la forêt un peu différemment, en se promenant pieds nus sur un parcours aménagé. La reprise de l'activité du village Émaüs-l'Escarpeau, aussi bien au niveau de la recyclerie, des châteries, au niveau du ramassage, au niveau du bric-à-brac, je ne sais pas comment cela va se passer. On attendra l'accord de la communauté d'agglomération de Pau. Je m'attends bien entendu à l'afflux des gens qui vont arriver les uns après les autres, mais ça m'étonnerait fort que l'on puisse avoir 300, 400 personnes qui vont se ruer pour essayer de trouver l'affaire. Donc on va, dès la semaine prochaine, réfléchir comment on va développer cette reprise.